avec le cœur. Faut pas omettre que la rue et le bif nous rendent fêlés. C'est vrai, le mensonge est cul et chemise avec la télé. N'oubliez pas que je souhaite la paix lorsque je dis salam alaikum. C'est pas plus dangereux que de dire ça va m'amène cool. Alors cette émulation-là, elle s'est faite en équipe pendant très longtemps. On passe à la page suivante qui va être la page solitaire où toi tu prends la décision d'ouvrir une parenthèse. Ouais. Une parenthèse. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui la prends. Ah bon? Ouais, alors, pas du tout. Alors explique-moi. Pour la parenthèse solo? Ouais. Alors à la sortie du projet Carpe Diem, je crois que c'est 5-6 mois plus tard, il y a les membres du groupe qui avaient décidé de faire une réunion. C'est Tedji plus particulièrement, c'est un peu le manager de Carpe Diem au sein du groupe, et qui décide de faire une réunion, il convoque un peu toute l'équipe. Ça se passe chez moi d'ailleurs. Et on ne connaissait pas l'objet de la réunion en fait. Et il commence à expliquer, bon les gars on a sorti tel et tel projet, il y a un buzz autour de Kader et tout ça. Ça serait intéressant de voir ce que ça donne et de tenter l'aventure. À ma grande surprise, parce que moi j'étais pas prêt du tout, c'était vraiment pas dans mes plans. Pourtant, c'est ton nom qui sortait le plus à chaque fois. Ouais. À chaque fois, dans les trucs, on disait ouais, Kader, RDK, il devrait faire un solo, il devrait faire une carrière solo. Non, j'étais conscient qu'il y avait une attente du public d'un éventuel projet solo de ma part, mais à aucun moment je me suis dit oui, je vais le faire. Et donc eux, ils m'ont poussé à le faire, les autres étaient ok, et du coup, c'est de là que tout est parti en fait. Mais là, on est avant les simples constats. Ah non, ça vient après. Oh, les simples constats, laisse tomber. Ça a duré, le premier, je l'ai fait en 2002. Voilà, donc finalement, toi-même, par moment, tu te Ah oui, non, voilà. ça c'est... C'est peut-être pour ça aussi le buzz des simples constats, notamment le numéro 5, on va en revenir plus tard. Voilà, les gens ont pris l'habitude de voir aussi en solo. Ouais, ça a sûrement dû jouer, tu vois. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, en fait. Même sur le tout premier projet, dès que j'ai eu un kiff pour un son, pour une prod, français ou ricain, peu importe, j'ai toujours voulu, d'instinct, j'ai toujours voulu la kicker et donner une version de moi, ce que j'aurais pu faire sur ce son-là. Sur le premier morceau, je crois que c'était une instru de 50 à l'époque. Et ouais, il y a une fois tous les ans, tous les 2 ans à l'époque, sur les simples constats, je faisais des freestyles et on les balançait à l'époque. Alors, c'est assez simple quand la décision vient de soi de passer de groupe à solo. Ouais. Quand c'est pas son idée, mais finalement on décide de le faire, qu'est-ce qui change? Parce que j'imagine que la manière de bosser est différente, la manière d'écrire... Ça change tout. Ouais. Il y a tout qui change. C'est que déjà l'ambiance de travail, parce que comme je l'ai dit chaque fois, les Carpe Diem c'est le collège fou. Tu nous vois en studio, c'est des barres de rire à volonté, donc il y a l'ambiance de travail qui était différente, parce que des fois je me retrouvais seul avec l'ingé, l'adjoint, à qui je place un gros big up, parce que c'est lui c'est mon ingé number one. Et ouais, voilà, c'est une autre atmosphère de travail, un autre taf à fournir. D'autant plus que moi, ma priorité, c'est d'être performant au niveau des textes. Donc là, passer d'un 8, 12, 16 à 3 minutes, 4 minutes de performance au niveau du texte, c'était une obsession. Donc tu vois, j'appréhendais un peu à ce niveau-là. Ouais, ça a tout changé. Ça n'a rien à voir. Question toute bête, ça dure quand même 12 ans jusqu'à ce que l'album soit concrétisé, Champ de Vision. Ouais. Le quotidien, c'est comment? T'avais un boulot à côté, j'imagine? Comment t'arrivais à jongler entre les deux? Parce que pour les gens qui fly des trucs, la plupart des rappeurs ont un travail à côté également. Oui, ça, moi j'ai jamais eu de problème avec ça, je le dis, je le redis face à caméra, face à celle-ci, j'ai un travail à côté, je suis pas suffisamment fou pour laisser le travail. Moi il me fallait une base, un salaire qui rentre obligatoirement. Parce que tu sais très bien que, d'autant plus moi dans le créneau dans lequel je suis, il faut être fou pour s'imaginer que je vais faire les ventes à Stromae ou tu vois, Gims ou quelque chose comme ça. Donc je savais pertinemment que j'allais pas casser la baraque avec la musique, mais qu'il fallait garder un juste milieu avec le travail. Mais par contre, c'est devenu un handicap sur le long terme parce que pendant 2 ans, c'était, je sais pas moi, je finis à 19h. Tu as le temps de prendre ta douche, manger, tu vas au studio à 21h, 22h. Et au final, tu ressors, il est 4, 5 heures du matin,
Tu enchaînes à 8 heures, c'était un rythme de fou. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, ça a pris énormément de temps par rapport au... Encore aujourd'hui? Ouais, toujours. Ça a pris du temps, mais au départ, tu as eu quand même le pied mis à l'étrier par le duo album E égale 2MC avec Sopra. Ouais. Là, finalement, t'es tout seul, t'es plus avec le groupe, mais t'es avec un acteur confirmé de la scène rap. Yes. Et puis t'arrives à t'imposer au final. Ouais, on va dire ça comme ça. Parce que c'est... Après, voilà, c'est Sopra, c'est pareil, hein. On y revient, on se connaît depuis des années. Le feeling, il est passé naturellement. Et encore, ce projet-là, il a été... Moi, j'étais déjà sur le solo. J'avais déjà enregistré 2 morceaux. Et c'est un projet qui s'est présenté au hasard. C'est sur une idée de Zino qui a proposé ça. C'était comme une boutade au départ. Et ça s'est avéré être un vrai projet. Sauf que comme tout projet imprévu, il fallait le faire dans un temps restreint, à savoir qu'il fallait le faire en une vingtaine de jours, je crois. Et ça, c'était encore une autre épreuve. Ouais. C'était un autre challenge. Mais on a réussi, franchement, avec le recul, même quand j'écoute, je me dis en 20 jours, franchement, on a quand même réussi à faire quelque chose de pas mal. Cela dit, c'est la vie, tout le monde veut palper, sans taper. On rappe, on lutte au point de craquer. Là, je lâche l'obus, j'arrive au taquet, partez. Je vous l'ai dit, c'est véridique comme mon équipe bosse. Que des rimes inédites, je débite les beats morts. Je débite et riposte, solo des débiles et des idoles. Je dégaine et fais la div boy. Oui, je pense et je kick fort, même en terminé, mon ami, je t'élimine, j'ai plus de 1000 phases. Je vous l'ai dit, les gars, là j'ai mis les gaz, il est illégal. Que des rimes fines qui défilent l'état. On va passer au personnage de Soprano. Tout simplement, est-ce que si ça avait été quelqu'un d'autre, t'aurais pris le risque et autant de plaisir à le faire? C'est sûr que là, c'est restreint. Le nombre de personnes avec qui je peux collaborer tout au long d'un projet, que ça se passe bien, qu'il y ait un bon feeling, qu'on se soit d'accord aussi rapidement. Il y a très peu de personnes avec qui ça aurait pu être aussi fluide, je pense. Mais... Il y a, pour le grand public qui connaît Soprano à travers la radio, déjà, à mon avis, ils ne connaissent pas forcément RODK. Ils ne connaissent pas du tout. Mais ceux-là peuvent se dire, mais c'est le jour et la nuit, Soprano, la machine à tube, et puis RODK, le rappeur conscient qui dénonce. Finalement, le mélange, comment il s'est imposé? Parce que j'imagine que toi, Soprano, c'est un artiste, quelqu'un qui t'aime bien, mais un artiste aussi, donc tu respectes le travail. Ouais, mais tu vois, toutes ces questions-là, en fait, je les ai zappées direct, en fait, parce que c'est... Même pas j'y pense, en fait. Une fois qu'on s'est donné Je suis vraiment quelqu'un qui se pose pas de questions, mais vraiment pas de questions. Peut-être c'est un défaut de temps en temps, mais pour ce qui est de l'album avec Sopra, s'il y avait pas... Je me suis pas posé 15 000 questions. Peut-être c'est peut-être même lui qui avait des plus à perdre, enfin que moi, je pense, hein. Parce qu'il y a les deux avis. On me dit parce que toi tu es plutôt, on va dire street rap comme ça, comme tu l'as dit. Lui il a une image un peu plus lisse, donc pour certains c'est pas passé, pour d'autres le truc il a été réussi. Si tu commences à réfléchir à ce que les gens veulent, là tu t'en sors pas. Nous on a fait le projet il a été apprécié. Je crois qu'il a même pas 5000 albums d'être disque d'or, je crois. Bon, moi c'est validé à 200%. Alors on va aller vers Champ de Vision, qui arrive 2 ans plus tard. Ouais. T'as mis en scène pour promouvoir l'album des procédés d'écriture où finalement on te suit dans une journée, des idées fusent, tu te sers vraiment de tout ce qui t'entoure pour après finalement essayer de le caler déjà dans ta tête, ce qui est assez marrant parce que tu t'écris pas en studio. Non, je n'ai pas, voilà, depuis 96, pour reprendre l'interview, depuis 96, je n'écris pas de texte. Je sais que ça laisse les gens perplexes, il y en a qui n'arrivent pas à y croire, mais malheureusement, j'ai pas choisi, je fais ça naturellement. Tu disais que tu étais totalement conscient que tu faisais pas le style de musique qu'allait faire les ventes de Stromae et de Gims. J'ai le souvenir de toi un petit peu énervé sur Facebook que j'avais vu ça. Pas par les chiffres, mais par le traitement médiatique qu'avait eu ton album. Où tu disais, en gros, au bout d'un mois, 4500, mais c'est très bien, je suis très content, surtout avec le traitement qu'on a eu au niveau de...
je vois pas en fait où tu veux en venir là-dessus. Le problème venait de quoi, de la maison de disques ou des médias? Non, les médias. Les médias, c'est une gigantesque carotte. Les excuses que j'ai entendues pour pas m'accueillir sur un plateau, une émission où diffuser l'album ou Planète Rap, toutes ces émissions-là, quoi. C'est une blague. Parce que, c'était quoi? Tu avais c'est trop rap. Bon, c'est trop rap, tu média rap, mais c'est trop rap. C'est trop rap. Ouais, mais il est plus dans la case 18-25. Ouais, ok. Ouais, non, on est une radio parisienne, donc on doit être sélectif sur le Marseillais. Je suis sorti en même temps que Jul. Tu peux t'imaginer c'est Jul qui a pris le dessus. Et moi, je suis là, je me dis, bordel, 2 ans de taf, 2 ans de tout ce que je t'ai expliqué là. Pour arriver à ça, au final, un mec qui est dans son bureau, qui en a rien à foutre en Qui n'écoute pas le projet. Qui écoute pas le projet déjà. Qui écoute pas le projet, qui fait aucun effort, Après, moi, je me suis dit, parce que moi, je m'étais fixé un objectif, en regardant à peu près, je me suis dit, si je tape les 3000 ventes, c'est le bout du monde. Là, je crois qu'on a 7000, entre 7000 albums vendus. 7000 albums vendus de Chant de Vision, pour moi, c'était inespérable. Parce que d'autant plus que mon rap, à l'heure actuelle, c'est, je sais pas moi, les auditeurs d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils réclament, tu vois. Quand je débarque avec Chant de Vision, c'est un mec qui chuchote à l'oreille d'un sourd. Tu as des chances. Ils sont plus éduqués à ça, de toute façon. Ah non, pas du tout. Mais après, moi, c'est un parti pris, hein, je l'assume totalement, je suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit. C'est juste que tous ces médias-là, c'est de la merde, c'est des blagues, ils sont là pour récupérer le mouvement, en faire quelque chose, en retirer 2-3 sous, mais dans le vrai, ils n'en ont rien à cirer. C'est moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, le rap, tu vois, par exemple, quand on faisait le projet avec Sopra, s'il y a certains plateaux télé qui disaient oh, ok, le projet, oh, ok, on va le faire. Une fois qu'on est arrivé dans les loges, par contre, le grand noir là, des côtés s'il vous plaît. Non, mais ils sont témoins, ils pourront en témoigner, tu vois. Il est trop rap, il est trop ouais, non, Sopra, ok, d'accord, mais lui, moi j'étais là, c'est une mascarade ce bordel en fait, tu vois. J'ai vachement appris au niveau de l'envers du décor avec l'album de Sopra par exemple. Et quand je suis arrivé avec Chant de Vision, même si moi je m'étais pas fait de film, hein, tu pourras demander aux gars qui sont avec moi, je leur avais dit moi, mais Skyrock, je vais même pas y aller. Dans le vrai, hein, parce qu'après je suis rentré dans une autre réflexion, c'est que je peux pas me permettre, à partir du moment où tu joues pas ma musique, je vois pas pourquoi moi je devrais me pointer dans une session freestyle ou dans un Planète Rap, juste pour amener la touche rap suffisante pour apporter une crédibilité rap à la radio, alors qu'en journée par exemple, il n'y a pas un son rap comme les... Je préfère passer les anciens tubes. Mais encore ouais. Quand ils veulent faire ça, ils préfèrent passer un ancien tube, né sous la même étoile, plutôt qu'un morceau de Chant de Vision. C'est ça. Mais il y a tout. Et encore, je parle vraiment pas pour moi. Moi, je m'en fous à la limite, je te jure. C'est pour le rap, quoi. Tu peux pas te permettre. Il y a tout qui reste à faire en fait. On a quasiment rien fait. Tu vois, un mec, le retour de Lino. Le retour de Lino, 12e lettre, c'est un gros morceau avec un gros clip. Tu peux pas faire une séquence, le son de la journée, le retour de Monsieur Bors, par exemple. Hein. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs à faire en fait. Mais plutôt que de faire ça, on est dans une playlist où c'est rébarbatif. Il y a toujours les mêmes sons. Enfin, après moi, je suis rentré dans un truc où j'ai dit non, fuck ça. J'en ai rien à faire. J'y serais allé juste parce que c'est mes potes qui sont derrière et qui sont en mode business et qui, si eux avaient réussi à négocier, pour eux, je l'aurais fait, mais sinon, moi de moi-même, non. J'ai décidé que ça y est, fuck ça. On va passer à autre chose. Des lettres, des longues lattes, des kilowatts, de l'art libre, de l'hémoglobine et des larmes, de l'ammonie, des brûlots, des litres. On lâche puis l'accusé chez Ondelat ou l'Antieri. Du délit, j'puis l'objet, j'puis lu de long large. Délivre le lion, libère des flots de lave. Leurs livres brûlent, j'lâche du lest. C'est mon délire, juste avant l'au-delà. Je vais faire quelque chose que je n'aime pas trop faire, mais je vais te catégoriser. Ça va être rappeur lyriciste.
C'est une catégorie qui est honorable, de toute manière. Est-ce que déjà tu te reconnais dans ça? Est-ce que tu es un lyriciste, avant tout? Ouais. Je suis un... Tu privilégies quand même le fond par rapport à la forme. Je les mets sur le même pied d'égalité. C'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. J'ai l'impression que tu vois, tu me diras si t'es d'accord, mais qu'aujourd'hui, le rappeur contemporain... Non, maintenant on est dans toute autre chose. On est dans le rap sale, bourrin, phrase choc, gimmick, et tu vois, voilà. Si tu peux, même flow, ça n'a plus rien à voir. Là, on est dans un autre game. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le rap à texte, il est encore porteur? Il existe sans trop exister. En tout cas, il n'a pas le vent en poupe, ça c'est sûr et certain. Vu que les auditeurs d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils réclament. Le discours qui domine, c'est me rends pas fou avec tes histoires, avec ta guerre là-bas. Là. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Moi, quand je sors du boulot, je vais mettre le son dans la voiture et tu vois, et kiffer, partir, vends-moi du rêve, fais-moi rêver, fais-moi voyager. C'est ça le délire. Et un son qui ambiance. C'est pour ça que le rap à texte est moins médiatisé, on va dire. Par exemple, ça aussi, c'était une des raisons pour lesquelles des radios et des chaînes télé ont refusé, par exemple, un son comme Amnésique. Ils me disaient, ouais, le morceau il est bien, mais ça correspond plus à ce qu'on veut faire maintenant, à l'image du rap actuel et qu'on veut véhiculer, je sais pas quoi. C'est un parti pris médiatique qui est dicté par les auditeurs, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la base. Hein. Le jour où les auditeurs prendront conscience que c'est eux qui ont la balle dans leur camp, ça y est, il y a tout qui changera. Mais les auditeurs sont aussi éduqués par ce qu'on leur sert. C'est un cercle vicieux. Ouais, je sais. Alors pourquoi continuer à faire l'effort, justement? Parce que moi je kiffe. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais plus sortir de projet, que j'allais plus rien faire. Mais... plus rien faire dans le sens sortir un projet, me mettre dans un truc. En fait, je constate que moi, le processus, on va sortir un projet, il faut qu'il sorte au 10e trimestre de l'année. Et tu vois, il faut que ça soit, il y ait des deadlines. Non, ça te bride. Pour moi, hein. C'est quand un artiste il a besoin d'inspiration, l'inspiration, c'est pas quelque chose que tu maîtrises. C'est un jour tu es là, tu es bien, tu tombes sur un truc, c'est ça. Moi je fonctionne au kiff maintenant. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de. Peut-être avec Carpe Diem. Avec Carpe Diem on est peut-être reparti sur un album. Je suis sorti de mon cocon mec, histoire de prendre de l'avance. Je suis venu transformer un flocon de neige en avalanche. Une philosophie cartésienne avec un talent durable. C'est RE des Carpe Diem ou le canon sur la tente du rap. Alors justement, on va en parler de l'avenir, de la direction que tu prends avec la dernière partie qui s'appelle Demain. Une entre parenthèses, c'est loin, justement parce que, dedans en référence au morceau d'ailleurs, mais aussi et surtout parce que je t'ai entendu dire que ce serait le seul et unique album solo que tu ferais. Tu n'avais pas vocation à en faire d'autres. Ouais. Là, tu viens de nous expliquer qu'avec Carpe Diem, c'était pas évident qu'il y a un projet en tant que tel. En fait, il a été mis en marche, mais pour l'instant, on s'y est pas remis en fait. Donc t'es pas dans l'optique du rap actuel où il faut occuper le terrain non-stop, tu veux toujours continuer à prendre ton temps. Si ça doit prendre 2 ans de faire un projet, on le prend ce temps-là. Enfin, pour ce qui concerne Carpe Diem. Après, moi, sur ma. Ouais, ça moi, c'est sûr et certain. C'était une parenthèse. L'album solo, oui, c'était une parenthèse, elle est fermée, et il n'y aura plus d'album solo. Après, moi, personnellement, j'ai plus de motivation, tu vois. Je ressens plus le kiff comme je le ressentais il y a 3-4 ans où je faisais ça me parlait tout simplement de rapper. Là, j'ai de moins en moins le kiff. Après, c'est normal, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à l'homme, tu vois. C'est comme un footeux qui sent qu'il a de moins en moins les jambes et qui décide de tirer un trait sur sa carrière. Moi, je suis plus vers la fin, beaucoup plus vers la fin que... Je suis plus dans la fin de carrière que la prolongation, on va dire. Souvent je regarde mon âge, l'ami, 30 balais, je crois que j'en ai assez pour faire un peu de ménage dans ma vie. Diminuer mon amour envers le rap, peu à peu l'éliminer pour le consacrer à la perle rare. Mais bon, combien de ruses, combien d'astuces, combien de coups de foudre après coup, le courant ne passe plus. Combien de cas honteux
Combien ont déclaré leur flamme à leur femme et puis n'ont pas fait long feu? Combien de pères précoces? Je veux pas qu'une mère de l'époque devienne la mère de mes gosses. Il est dit qu'elles sont adoratrices de linge, que si l'argent poussait sur des arbres, certaines d'entre elles épouseraient des singes. Des macaques, des magots, des cravates, des starcos, des arnaques tels Carla et Sarko.